Bonjour et bienvenue à ce talk intitulé Les tips pour combattre le syndrome de l'imposteur. Alors, avant tout, qui a déjà entendu parler du syndrome de l'imposteur? Ah, quand même. Bon, bah... Au revoir alors. Non, mais c'est très bien en fait, parce qu'il y a 3-4 ans, lors de mon premier talk, on était 5-10 en fait dans la salle, et bah, plus les années passent, plus il y a du monde, donc c'est cool. Je vais vous poser 3 questions. Levez la main si vous vous sentez concerné. Alors, la première, avez-vous peur de poser des questions bêtes? Ah, ouais. Bah ouais, c'est ça. Attends, voilà, c'est ça. La deuxième, elle arrive. Ouais, elle arrive. Vous sentez-vous à l'aise pour parler à des juniors, mais pas trop à vos pairs? Celle-là, il y en a... Voilà. Alors, il y en a un, 2 moi, si tu veux, voilà. Et la troisième question, du coup... Attends, je vais faire ça comme ça va être mieux. Avez-vous le sentiment qu'à tout moment, on peut vous démasquer, que les autres vous prennent pour un gourou, un ninja, un expert? C'est tout! Ah, allez, ah. Ça va marcher, merci. Alors moi, du coup, donc, bah, je m'appelle Aurélie Vache. Je suis DevRel chez OVH Cloud. Je suis GDE, donc c'est Google Developer Expert dans les technologies du cloud. Je suis CNCF Ambassador, Docker Captain. Je suis très investie dans des associations de femmes de la tech. J'organise des conférences. Je suis sketchnoteuse, speakeuse et je suis une impostrice. Je suis là devant vous, mais je n'y connais rien. Je suis nulle. Je ne me sens pas légitime. Et je me demande, ah oui, je ne suis pas la personne la plus qualifiée pour faire ce talk. Et je me demande si les gens découvraient que je suis une quiche en vérité ou une impostrice. Bon, on arrête les conneries, hein. Voilà, stop. Je ne pense pas être la seule à penser cela, et il est temps d'arrêter de penser ce genre de choses. Alors, commençons par le commencement. Qu'est-ce que le syndrome de l'imposteur? C'est avant tout une histoire de perception et de comparaison. Je pense que comparé aux autres, je ne sais pas grand-chose. Alors que la réalité, elle est tout autre. Je sais un tas de choses que les autres ne savent pas, et inversement. Ce phénomène a d'abord été détecté chez les femmes, mais touche autant les hommes, et près de 3% des dirigeants. Il touche tout particulièrement les développeurs, développeuses et personnes exerçant un métier technique de l'informatique. Il se manifeste sous la forme d'une petite voix qui nous rabaisse. Certaines personnes sont persuadées qu'elles ne méritent pas leur succès, que ce n'est tout bonnement de la chance et non dû à leur travail ou leur accomplissement personnel. De fait, elles vivent en permanence avec un sentiment de duperie et craignent sans cesse que quelqu'un ne les démasque d'un jour à un autre. Vous savez, cette voix qui vous dit peut-être que vous êtes nul, vous n'êtes pas à votre place,
vous n'avez rien à apprendre aux autres, et bien cette petite voix, elle a tort. On va voir quelques tips pour combattre ce syndrome. Alors, règle numéro 1. Des connaissances, des compétences et des victoires, tu as. On est très très doué en tant qu'être humain pour nous auto-flageoler, mais beaucoup moins pour nous trouver des qualités. Donc, vous pouvez commencer par lister les choses accomplies, les connaissances, les compétences que vous avez acquises jusqu'à maintenant. Repensez aux journées où vous avez galéré à débugger un problème. Même si vous pensez que ce n'était peut-être pas grand-chose, il est important de se remémorer ces moments-là. Pour les mettre noir sur blanc, pourquoi pas ne pas faire une mind map. C'est comme une liste, mais ça fait marcher les deux parties de notre cerveau. Il n'y a pas de petite victoire. Nos erreurs sont là pour nous permettre d'être meilleurs et on apprend grâce à elles. Règle numéro 2. Des amis, des pairs, des communautés, tu trouveras. Entourez-vous d'autres développeurs, développeuses, faites partie d'une association, d'une communauté où vous pourrez échanger et communiquer. À titre personnel, être une duchesse m'a permis de me sentir entourée et épaulée d'autres développeuses, et cela m'a permis de repousser des limites que je m'étais fixées, comme par exemple parler devant un public. On est plus fort à plusieurs. On ne peut pas tout savoir et ce n'est pas grave. Apprenez de vos pairs auprès d'un mentor, d'un rôle modèle. Règle numéro 3. Partagez et contribuer, tu pourras. Rédigez des articles, des cheat sheets dans votre blog, puis dans un site, puis dans un magazine spécialisé. C'est très, très important en fait d'y aller étape par étape et vous apercevez que en réalité vous connaissez plus de choses que ce que vous pensez. Vous pouvez également présenter un talk, un retour d'expérience, donc tout d'abord au travail en interne, puis dans des meet-up, et puis dans des grandes conférences. Donc là également, c'est pareil. On y va étape par étape, soit seul, soit en binôme. C'est très, très important en fait d'y aller en plus à son propre rythme. Vous pouvez également transmettre votre passion à des enfants au cours de coding goûter ou bien en faisant des interventions dans des collèges, des lycées et ou auprès de gens en formation, dans des organismes de formation et ou dans des coding comme Cocktail. Ces rencontres seront toujours très enrichissantes et pour les autres et pour vous-même. Vous pouvez contribuer à des projets open source. Commencez par corriger de la documentation, des fautes d'orthographe, puis vous corrigez des bugs et après le développement de toute nouvelle fonctionnalité. Ce qui est en fait très important, c'est qu'il n'y a pas de petite contribution. Ou tout simplement tuer ce que vous venez d'apprendre, même si vous pensez que tout le monde le savait avant vous. Ça,
qui le savait en fait. Voilà. Donc en gros, en fait, même si on pense que tout le monde le sait, eh ben, on a de très grandes chances que ce n'est pas le cas, donc on n'hésite pas et on partage. Règle numéro 4, du feedback. Plutôt que de la validation, tu demanderas. Demander du feedback, mais évitez de demander une validation externe, il y a une différence. Et donnez-en également sur des sujets sur lesquels vous vous sentez plus à l'aise dans un premier temps. Règle numéro 5, du pair programming, tu feras à 2, à plusieurs. Cela permet de monter en compétences et de faire monter les autres également. Vous pouvez, par exemple, travailler donc, à 2 sur le développement d'une nouvelle fonctionnalité. Votre collègue apprendra de vous et vous apprendrez de elle ou de lui également. Règle numéro 6, 5, 6, voilà. Confiance en toi, tu auras. N'essayez pas de copier les autres et restez vous-même. Ayez confiance en vous, en vos idées et en vos capacités. Alors, je vais vous raconter une petite anecdote. Donc, en gros, c'était lors du tout premier confinement, un samedi ou un dimanche, je me suis mise tranquillou dans mon lit, tablette à la main, et je me suis dit, bon, comment tu représenterais un pod, donc la technologie de Kubernetes. Et là, je me suis mis à gribouiller des Pokéballs. Et je me suis dit, bon, bah ok, c'est cool, bon, tu tweets-le. Et là, je n'aurais jamais imaginé, en fait, que les gens aimeraient, qu'ils aimeraient, du coup, ma façon très différente d'expliquer des choses complexes. Et de là, du coup, j'ai créé 3 livres de sketchnotes, 2 séries de vidéos sur YouTube. Et en gros, en fait, donc, de là également, j'ai créé un talk sur Kubernetes sans PC, sans slide, avec juste des cartons, des Pokéballs, voilà, encore, des amis et de la créativité. Et c'était trop bien. Donc, en gros, on va dire qu'un des messages que je veux vous dire, c'est faites-vous confiance, tentez des choses, en fait. Parce que il en ressortira en fait que du bien. Règle numéro 7, bien, hop. Positiver, tu devras. Plutôt que de vous arrêter sur les choses que vous ne savez pas faire, sur les commentaires négatifs que vous avez pu avoir en entreprise ou bien en conférence, focalisez-vous sur les personnes bienveillantes autour de vous. Seconde anecdote, en 2019, à l'occasion d'une très très grande conférence, j'ai eu ce commentaire en fait. Et ça me fait très très mal. Ouais, ah ouais, mais grave. Ça en est suivi un mois en fait de remise en question. Je me suis dit que j'allais tout arrêter, que je n'étais pas faite pour être oratrice, pour parler du coup devant des gens. Et oui, je bégaye. Mais on va dire que heureusement, j'ai écouté
les gens très, très bienveillants du coup autour de moi qui m'ont dit de continuer et grâce à ça quand même je suis là en fait devant vous. Donc positiver permet d'avancer. Règle numéro 8, on va dire hop, t'accepter, tu dois. Une règle très très importante. On ne peut pas être un cadre en conteneur en Java, Rust, Go en JavaScript, en garbage collector, en programmation fonctionnelle, en serverless, en CI, CD. Personne ne le peut. On n'a pas à être parfait. Vous vous trouvez nul dans un sujet particulier, cool. Lisez sur le sujet, approfondissez-le et vous vous apercevrez que la petite voix diminuera progressivement. Vous avez soumis un talk et n'avez pas été accepté, ce n'est pas grave. Le refus n'est pas un échec et il faut l'accepter. Pareil, si vous n'avez pas été pris pour un poste particulier. Troisième, du coup, anecdote. Il y a quelques années, je voulais faire un master donc à Toulouse. Et en gros, c'est en deux étapes. Première étape, prise pour mon dossier. OK, cool, check, c'est fait. Deuxième étape, il s'agissait d'un oral. Donc, OK, j'habitais à Montpellier, je me déplace donc sur Toulouse. Je me rends du coup dans l'examen, je rentre dans la salle, et là, devant moi, un jury de 8 personnes. Ouh là là, du monde. Et je ne vous cache pas que j'ai du coup énormément bégayé. Et à un moment, un des membres me coupe, me demande en fait de m'arrêter et me dit que je ne sais pas parler. Donc ça s'est arrêté là. Et je n'ai pas été prise. Mais même sans ce précieux Bac plus 5, j'ai quand même pu faire un métier que j'aime en fait. Donc, un autre message du coup que j'aimerais vous dire, c'est même si vous n'avez pas le bon diplôme dans la bonne école, ne vous limitez pas à ça. Oui, c'est plus dur, oui, on galère, mais oui, également, on peut y arriver. Je ne sais pas s'il y a des recruteurs ici. Des recruteurs, des gens qui recrutent, ou pas, je ne sais pas. Alors, en gros, du coup, c'est très important, c'est ne vous limitez pas au bon diplôme dans la bonne école, parce que le risque est de passer à côté de super candidats et surtout de superbes personnes qui ont la niaque et une soif d'apprendre. Honnêtement, moi, j'adore les personnes en reconversion et elles sont très motivées à chaque fois. C'est top. Et il y a une phrase de Mandela que j'aime tout particulièrement. Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Et c'est vrai, on apprend de nos erreurs et on apprend de nos expériences. Et d'ailleurs, il y a une phrase que mon fils m'a dit il y a quelques semaines, mais comme je ne me rappelle jamais, je vais la lire. Xavier, on avait dit quoi?
pas d'appel en absence. Ah là là, je te jure. Coquin. Donc, il m'a dit, en fait, c'est en me c'est en me plantant que je pousse, et c'est vrai, c'est très mignon, mais on apprend du coup comme ça. Le syndrome de l'imposteur ne doit pas être un sujet tabou. Il est important d'en parler pour transformer cette peur en force. En fait, on se sent seul alors que c'est faux. Je vous assure que la majorité des collègues, des orateurs que vous connaissez souffrent de ce syndrome, donc c'est très important d'en parler. Et d'ailleurs, j'ai été très contente d'entendre ce terme dans un épisode de Big Bang Theory. Ce que ce syndrome vous apporte est avant tout l'humilité. C'est une très très bonne qualité pour un développeur et une personne en général. Même si vous... n'hésitez pas en fait à poser des questions, parce que même si vous pensez que c'est une question bête, les questions bêtes, ça n'existe pas. Ça n'existe pas du tout. Et du coup, faites-le, car d'autres gens sont dans le même cas que vous et vont jamais oser le faire, donc faites-le en fait. Le syndrome de l'imposteur n'est pas une fatalité. Servez-vous-en pour vous améliorer et vous prouver que vous assurez. Vous ne décevez personne, ni les autres, ni vous-même. Le syndrome de l'imposteur, quoi qu'on puisse en dire, est une bonne chose. Il peut vous pousser à vous dépasser, à présenter un talk, à faire de la veille technologique, à aider les autres. Et au final, souffrir de ce syndrome reflète le fait que vous êtes de superbes personnes. Alors, arrêtez d'écouter la petite voix, ou plutôt servez-vous-en, car vous êtes légitime. Merci.